Alors, on pourra dire ce qu'on veut, mais il est vrai que cette saison a prouvé que Marvel pouvait encore faire des efforts pour proposer le meilleur, surtout avec Daredevil. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà pour conclure notre première série qu'on avait achevé, qu'on avait commencé justement, qu'on avait suivi, enfin que j'avais suivi du début jusqu'à la fin. J'avais même pu faire un épisode en live, alors bon il y avait pas énormément de monde, ça me paraît logique, mais c'était pour marquer le coup, et ensuite on faisait un recap des épisodes 2, 3, ensuite 4, 5, 6, et en effet je fais cette vidéo pour conclure. Alors c'est vrai que je suis un petit peu en retard, je l'avoue, mais il y avait d'autres choses, en particulier il y avait les épisodes de The Boys, mais voilà, je voulais quand même finir par les deux épisodes que j'ai pu voir, très brièvement parce que bon j'ai un peu oublié qu'est-ce qui se passait dans l'épisode 7, etc. Et aussi revenir un peu sur toute cette conclusion et toute cette saison en fait, qu'est-ce que j'en ai pensé, qui prouve quand même que voilà, il y a eu une certaine qualité à travers cette saison, à travers cette chute de la figure Fisk dont on attendait quand même bien évidemment un certain déroulé, et aussi à travers un dernier épisode qui est vraiment excellent qualitativement, qui a vraiment été bon de bout en bout. Vraiment le dernier épisode était vraiment excellent. Alors comme je vous ai dit, je suis un peu en retard, et en même temps que faire la critique de la saison complète et des derniers épisodes, je ferai bien évidemment, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo un peu plus tard, pour parler de l'épisode du special de Punisher, donc One Last Kill, que j'ai pu voir dès qu'il est sorti, c'est-à-dire mercredi dernier. Voilà, je fais un mélange de tout, en plus c'est dans le même univers, donc ça me paraît un peu logique. Dans l'univers street level de Daredevil, peut-être qu'on reviendra aussi sur l'avenir avec Spider-Man Brand New Day. Heureusement, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui font que ce ne sera pas à la hauteur de la série de Netflix, mais bon ça je l'ai dit depuis le début de la saison 2, même quand j'avais vu la première saison. Et heureusement, avec cette saison 2, il y a eu une énorme correction, comme j'ai pu déjà le dire dans les précédents épisodes. Les showrunners ont proposé le meilleur pour à la fois conclure ce qu'on avait commencé à partir de la saison 1, donc tout l'arc Fisk en tant que maire de New York, etc. Et donner une conclusion à cette série. Alors, une conclusion entre guillemets, puisqu'on sait qu'il y a une saison 3 qui est en train d'être tournée, et en plus la fin de la saison 2 tease une ouverture assez énorme qui devrait, je pense, arriver en mars 2027, puisqu'on suit un planning et un calendrier qui est quand même assez précis. Voilà, ils ont confirmé, les deux derniers épisodes ont confirmé mon intérêt et cette progression vers une tension et un chaos qui allait régner sur cette ville, cette idée de résistance, de rébellion, et un épisode final qui est quand même incroyable, entre le procès de Karen Page qui va mener à cette confrontation entre Fisk et Matt Murdock, quelque chose qui manquait à cette saison. Alors oui, on avait eu un épisode où il se foutait sur la gueule un peu d'une manière un peu bébête, mais voilà, il y a aussi eu les passages juridiques qui manquaient énormément à la saison 2, même à la saison 1, et j'avoue que là vraiment ce passage était quand même assez excellent, entre la révélation d'un Matt Murdock qui affirme au monde entier qu'il est Daredevil et qu'il le prouve, donc c'est la première fois que ça arrive sur 5 saisons de Daredevil, et après bon, on pouvait s'y attendre, dans le sens où il fallait quand même marquer au fer rouge ce dernier épisode, il fallait quand même marquer, et donc c'était peut-être sûrement le bon moment, d'autant plus qu'il y avait quand même cette lutte anti-justicier, il fallait quand même prouver, il fallait qu'il montre que, en effet, Daredevil, c'était bien Matt Murdock. D'ailleurs, il y avait un truc que j'ai pas parlé dans les anciens épisodes où je l'avais parlé en live, mais j'avais complètement oublié de parler du costume noir de Daredevil, qui un peu symbolise l'évolution de ce chaos et l'évolution du personnage dans l'intrigue, puisqu'on a ce fameux costume noir de Daredevil, ce costume de véritable exilé, qui est tout repeint en noir, puisque, alors, il est criminel en fuite depuis le début de la saison. Et je me posais aussi la question de la pertinence de mettre ce costume et de rendre ce costume noir en début de saison 2, alors qu'il n'y a aucun contexte sur pourquoi il le pose, si ce n'est qu'il a plusieurs costumes, comme on a pu le voir dans la première saison. Il y a le jaune, il y a le rouge, etc. Et il y a le fameux noir. Mais au-delà des références aux comics qui est assez présent, c'est aussi l'idée qu'il est en cabale, et que le costume rouge original a été recoloré. C'est ça qui est plutôt intéressant. Alors je sais pas comment, et du coup il a été recoloré par ce noir intense pour prouver qu'il est exilé, pour se cacher bien évidemment, pour moins se voir durant la nuit. Et ce qui est assez intéressant, bien évidemment, c'est que le costume va se détériorer au fur et à mesure des séries, ce qui donne à un truc extrêmement stylé, vraiment très très classe, avec ce costume rouge qui commence à se faire renaître. D'où, bien évidemment, le titre de Daredevil Born Again. Donc c'est vraiment très classe, et c'est peut-être un des meilleurs costumes qui a jamais été fait, avec voilà le rouge qui renaît dans ce noir. Enfin voilà, il y a une espèce de mélange des couleurs qui est assez beau, et ça fait un costume vraiment classe. De même que cette résistance face à Fisk, qui explose dans cet épisode, avec cette rue de gens de New-Yorkais, tous habillés en rouge pour symboliser Daredevil, qui sont tous prêts à attaquer Fisk dans ce dernier épisode. D'ailleurs, les mecs, des fois, se font sacrifier, se font tuer, ils se font détruire par un
coup du caïd, on peut l'appeler comme ça. On voit aussi toute la puissance d'un Wilson Fisk, hein, il lui suffit d'un coup pour écraser un ennemi, donc ça montre vraiment la puissance du mec, et finir par cet encerclement de Daredevils, si on peut l'appeler comme ça, sur Fisk, qui est complètement abattu. Alors voilà, t'as aussi les combats entre Daredevil, Jessica Jones, c'est l'espèce de nouvelle White Tiger, de ce que j'avais pu comprendre, face à un Fisk en pleine fureur. Je trouve que vraiment le montage est très très bien mis en scène. Et cette dernière discussion entre Matt et Wilson Fisk, là aussi ça révolutionne rien, mais on savait que ça allait conclure de cette manière, mais ça permet de faire enfin tomber Wilson Fisk et de faire avancer les enjeux, même si là encore, une fois, Fisk était déjà tombé, sauf que là il va pas en prison, il est directement exilé et il part, tout simplement. Et la saison se finit par Matt Murdock emprisonné par tous les crimes qu'il a pu commettre, enfin si on peut parler de crimes, mais toutes les choses un peu illégales qu'il a pu commettre en tant que Daredevil. Un final cohérent, logique, qui n'est pas surprenant, mais qui est logique dans l'évolution du personnage. Le masque de Daredevil est tombé, celui de Fisk aussi. Alors reste peu à savoir ce que va mener cette saison 3 de Daredevil, qui promet déjà un rassemblement des Defenders, logiquement, puisque bon, on avait Jessica Jones, et on voit à la fin Luke Cage qui revient, donc le retour de Luke Cage, et il y aurait un possible retour d'Iron Fist dans la prison avec Daredevil, mais bon, on voit bien où est-ce que veut amener cette saison 3. Il y a aussi le personnage de Muse, donc qui sera bien évidemment réinterprété par l'ancienne meuf de Matt, Heather, qui a repris le costume. Enfin bon, là aussi on n'est pas vraiment surpris vu qu'il y avait déjà eu des scènes de tournage qui avaient été fuitées et on la voyait dans le costume. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces derniers épisodes. L'épisode 7 était pas mal aussi, mais même si je trouve qu'il redescendait un petit peu, mais heureusement qu'il y a eu cet épisode 8. Donc après avoir parlé de ces derniers épisodes, on va faire un point sur ce que je pense de la série et de ces saisons 2 en voix off. J'ai envie de faire quand même assez rapide, il n'y a pas besoin encore de développer. Un an après le retour du diable de Hell's Kitchen à la sauce Disney+, nombreuses étaient les attentes et les promesses de cette saison 2, déclarant être à la fois une deuxième partie à sa réintroduction de 2025, ainsi qu'une introspection dans la chute du maire Wilson Fisk, par l'intermédiaire de la naissance d'une résistance de la ville de New York, qui est symbolisée par le diable de Hell's Kitchen. Cette saison 2 s'annonçait déjà comme une véritable correction et une amélioration d'une saison 1 qui peinait à trouver ses enjeux et sa cohérence liés à d'innombrables réécritures et refontes totales. Une saison 1 maladroite et bancale qui devait être vengée par cette saison 2 prometteuse. La parole est à la défense. Comme annoncé, la série s'impose timidement par une introduction qui peine à véritablement apporter un retour explosif. Cependant, après visionnage des 8 épisodes qui composent cette saison 2, la série va naturellement prendre son temps pour installer ses enjeux, jusqu'à véritablement provoquer une cassure à partir de mi-saison 4, par des twists et des révélations qui vont pleinement influencer les enjeux. Enfin, la série prend des directions, fait des choix et les impose de manière crédible dans l'univers Marvel. À commencer par son action, bien plus généreuse et maîtrisée que dans sa première partie, tout en corrigeant énormément les passages de chorégraphie de combat qui étaient assez légion dans cette saison. Quitte à parfois vouloir rendre hommage à la série Netflix, parfois de manière réussie comme la fin de l'épisode 3, parfois de manière un peu plus décevante comme celle de l'épisode 6. D'autant plus que la saison efface enfin ces passages de la saison 1 absolument médiocres avec des CGI qui n'avaient absolument pas d'intérêt dans une série aussi street level que Daredevil. Parlons justement du street level, cet espace d'univers indépendant pourtant rattaché au MCU qui amènera aux futurs épisodes films centrés sur le Punisher, dont nous parlerons à la fin de la vidéo, autant que la passerelle d'un New York en bonne voie dans le prochain Spider-Man Brand New Day, le film se passant après les événements de la série. Cette saison 2 réussit humblement et pleinement à ressortir le meilleur de cet univers par l'utilisation encore une fois ingénieuse de ces thématiques politiques trop proches d'une réalité bien présente liée à la police milice de Fisk, anti-justicier qui terrorise la ville. Son rapprochement avec la police ICE n'étant que pure coïncidence, bien évidemment. Tout autant que le symbolisme d'un homme comme Fisk, camouflant ses méfaits par d'innombrables passages extravagants tels que le fameux match de boxe d'épisode 4, que notre cher Donald Trump n'aurait pas refusé. Mais au-delà de sa volonté à affirmer une certaine ligne invisible entre fiction et réalité, la série frappe fort, comme Daredevil, au moment où elle ne devient plus une simple série de super-héros, mais quand elle frôle la zone brouillonne entre la morale et la justice. Symbolisé par le personnage de Bullseye ou de Benjamin Poindexter, qui a droit cette saison à une véritable rédemption liée à sa relation avec Daredevil, offrant ainsi l'un des meilleurs passages de la saison, la scène magnifiquement réalisée du diner. La série continue sa thématique de la double identité à l'image des figures magnifiquement traitées dans cette saison, Wilson Fisk le caïd et Matt Murdock Daredevil, devenant des vraies figures de complexité entre justice et morale. Un Fisk qui affirme son amour aveugle d'une ville qui continue de pourrir par sa corruption, sa police corrompue et brutale, qui va annoncer sa chute. Tandis que Matt Murdock, cette fois accompagné par Karen, un personnage toujours aussi antipathique et pas intéressant, luttant dans l'ombre, exilé afin de redonner de l'espoir à cette ville, quitte à enfreindre la loi.
Cette saison semble véritablement ramener le meilleur de la série Netflix sans oublier les mécaniques marveliennes encore un peu trop présentes. Toujours liées à son rythme en dents de scie, parfois trop longue, avec trop de discussions qui ne mènent à rien ou qui se répètent. Des sous-intrigues et des personnages parfois complètement laissés aux oubliettes, comme le perso de Heather qui ne se révèle qu'à partir de l'épisode 6, qui promet pour la suite. Ou encore le perso de Mr. Charles, joué par Matthew Lillard, prévu comme un pion maléfique pour Fisk, mais qui en réalité ne fait presque rien durant cette saison. On sera cependant content de retrouver Jessica Jones dans cette rébellion annoncée, qui fait plaisir autant que le perso joué par Michael Gandolfini, le personnage de Daniel Blake, qui va enfin avoir droit à un intérêt entre son aveuglement vers la corruption, un homme pourtant juste en tant que responsable de la communication Fisk, mais qui prouve que toute personne un temps soit peu bonne mène à la corruption. Oui, Daredevil Born Again saison 2 est une très bonne correction qui fait enfin une mise en perspective d'une ville chaotique et de la naissance d'un retour à la vie normale. Comment ne pas remercier une série comme Daredevil Born Again, en tout cas sa saison 2, quand à côté, Marvel tire le pire de la série entre des séries comme Ironheart, Moon Knight ou encore She-Hulk. Je ne me suis toujours pas remis de Daredevil marchant dans l'air pieds nus, véritablement pourquoi, prouvant le pire de Marvel entre bêtises, immaturité et aucune prise au sérieux de son univers. Et du coup, on se demande comment Marvel a accepté de produire cette saison 2, aussi critique dans ses enjeux politiques que profondément violente, brutale et sombre. Certes, cette renaissance n'est pas et ne sera jamais comme celle de Netflix, mais réussit à trouver son chemin malgré des répétitions pour en apporter une identité propre et une adaptation soignée des comics. Daredevil étant l'un des personnages de Marvel les plus intéressants et complexes. Charlie Cox est brillant dans son rôle, encore une fois, qui continue à porter sa réussite après les 3 saisons de Netflix, tout autant qu'à Vincent D'Onofrio, aussi tragique que monstrueux, qui affirme son rôle de véritable antagoniste, l'un des meilleurs de Marvel, tout simplement. Cette saison 2 se permet enfin de tirer sa révérence à la fin de cette saison, ne laissant pas ses spectateurs sous un gros twist ou un énorme cliffhanger de mi-saison, mais enfin conclure ce que la saison de 2025 avait entamé, tout en ouvrant pour une saison 3 déjà en cours de tournage, à l'heure où j'écris ces lignes, réussissant habilement à donner une cohérence à l'ensemble qui donne à cette série le meilleur de Marvel depuis Loki et WandaVision en termes de série. En définitive, cette saison 2 de Daredevil Born Again corrige, perdure et conclut habilement les éléments restants en suspens dans une saison 1 brouillonne, qui sont ici pleinement corrigés, voire améliorés par son sens de l'action et ses dilemmes politiques et moraux sur le futur du justicier, qui prouve que oui, Marvel peut continuer à proposer des œuvres pertinentes quand elle veut, et cette saison 2 le confirme. Et maintenant, justement, on passe à la suite de l'univers Daredevil avec le fameux épisode special du Punisher qui se nomme One Last Kill, qui est sorti mercredi dernier, il me semble, je crois. Après Daredevil, c'est au tour de Frank Castle, alias le Punisher, ou plutôt devrais-je dire le pleurnicheur, vu le nombre de fois où le personnage de John Bernthal se lamente sur son sort, à la fois dans la série Netflix et aussi bien évidemment dans ce special, cet épisode. Disney ressuscite une nouvelle fois l'univers sombre des héros Marvel. Après le retour de Jessica Jones et de Luke Cage dans la saison 2 de Daredevil Born Again, Marvel offre ici au personnage le plus brutal de son écurie, un épisode spécial de 44 minutes. 44 minutes seulement ? Pensez autant comme un hommage que comme un revival, afin de réintroduire pleinement le personnage du MCU, afin de réintroduire pleinement le personnage dans le MCU, un personnage qu'on retrouvera d'ailleurs prochainement dans Spider-Man Brand New Day, ce qui me fait très très peur. Et en fait c'est bien le problème et on va dire plutôt le paradoxe de cet épisode special. C'est un épisode qui parvient à être jouissif, tout en demeurant terriblement frustrant. Car comment ne proposer qu'un simple épisode spécial à un personnage aussi fou, aussi intense, qui est porté par un John Bernthal toujours aussi habité dans son rôle. Là où Netflix avait offert au Punisher toute la noirceur et la gloire du personnage des comics, Disney tente ici de récupérer cet héritage sans jamais totalement parvenir à lui redonner la même ampleur, malheureusement. Alors, attention, pour moi l'épisode remplit clairement ses promesses, c'est-à-dire que c'est impossible de nier cette volonté sincère de faire plaisir aux fans des séries Netflix, autant que ceux du personnage des comics, même si en effet il est quand même assez différent de celui des comics. Je dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai pu voir, alors à l'occasion de la sortie de l'épisode spécial, j'ai pu me rattraper un film Punisher que je n'avais pas vu. J'ai vu celui de Thomas Jane, bon lui je trouve que c'est un film raté, mais j'ai pu voir un autre film alors qui est très moyen mais qui est un petit peu mieux, c'était le Punisher Warzone, où c'était Ray Stevenson qui jouait le Punisher. Alors le film en tant que tel est très moyen, voire un petit peu mauvais, mais par contre la grande force du film, peut-être même la seule force du film, c'est l'interprétation de Ray Stevenson en Punisher, qui est, je pense,
et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, la meilleure interprétation en termes d'adaptation. Il a le physique, il a la carrure, il a ce côté froid du Punisher. Alors que Jon Bernthal, aussi brillant qu'il soit et aussi bon, aussi bonne qu'est la série Netflix, on a ce côté un peu, j'allais dire grognon, mais c'est vrai qu'il a ce côté un peu brutal, un peu, comment je peux dire ça, animal, que n'a pas véritablement le Punisher dans les comics. Ce qui fait qu'on n'est pas sur une adaptation parfaite, mais on est sur un traitement qui est quand même assez impressionnant dans la série Netflix. Mais pour revenir sur l'épisode special, oui, tout est pensé pour, on va dire, flatter cette nostalgie violente et urbaine qui définissait, bien évidemment, autrefois le Punisher dans la série de Netflix. Que ce soit dans sa fin, dans son abondance de violence, très sèche et sanglante, ou simplement dans la performance de Jon Bernthal. Encore une fois magistrale comme j'ai pu le dire, après des passages remarqués aussi dans Daredevil Born Again dans la saison 1. L'épisode fonctionne comme, on va dire, un shoot brutal et nerveux. Juste un court shot brutal et nerveux. Mais derrière cette efficacité immédiate se cache aussi une énorme sensation de répétition et d'inachevé. Que ce soit la thématique du deuil de sa famille, les pulsions suicidaires du personnage, ou encore son rapport à l'armée, sa rage intérieure. En fait, tous ces éléments semblent une nouvelle fois revenir au premier plan, c'est l'ADN du Punisher, sans que l'épisode n'ait réellement le temps de le développer avec pertinence, malheureusement. C'est probablement la plus grande faiblesse du projet, ce n'est pas de vouloir en mettre trop, mais c'est surtout qu'on n'a pas assez de temps à l'écran, 44 minutes, pour développer tout ça, c'est impossible. Vouloir faire entrer énormément d'enjeux psychologiques dans seulement 44 minutes, c'est impossible. Et on sent véritablement que, je pense, soit l'épisode devait être plus long, soit il y avait une saison entière, mais ça ne marche pas, malheureusement. D'autant plus que j'ai l'impression que le personnage tourne parfois en rond dans ce special, si ce n'est à la fin de l'épisode, on va dire de manière artificielle. Pourtant, voilà, malgré cette sensation de déjà-vu, on a cet épisode spécial réuni malgré tout, ou en tout cas recrée, cette ambiance violente et désespérée qui est propre au personnage, même si le personnage est passé dans les mains d'un Disney qui est forcément moins sale et moins viscéral que dans sa mise en scène. Je trouve que voilà, dans l'image, c'est beaucoup moins propre. Enfin, si, c'est plus propre justement, mais il y a beaucoup moins ce côté sombre et poisseux qu'avait la série Netflix. Et là, on retrouve un truc beaucoup plus commercial, malheureusement. Alors, le même constat aurait pu être fait d'ailleurs sur Daredevil Born Again. On sent que voilà, on est passé, mais quand même passé d'un autre côté, mais c'est pas si dérangeant que ça, quoi. Ça aurait pu être un ratage. Juste quelle frustration de ne pas en voir davantage. Le concept même d'épisode special refroidit immédiatement tous les attentes de ceux qui espéraient un véritable revival sous forme d'une saison complète. C'est vraiment dommage. Reste désormais à savoir quelle aura son importance dans la suite du MCU, notamment dans Spider-Man Brand New Day. Alors voilà, qui sent déjà pour moi le hors-sujet, je vous le dis. Pour moi, le personnage déjà se fait censurer dans le trailer, on le voit bien. Il est à deux doigts de balancer une insulte et il se prend une toile de la part du Spider-Man. Bon, déjà, moi, c'est un truc qui passe pas, même si bon, on est dans la MCU et c'est fait exprès, c'est peut-être à but humoristique, mais moi, ça passe pas. Et je sais pas comment on va faire interagir deux personnages en opposition totale, quoi. Entre un espèce de Spider-Man, désolé de dire ça, un peu bisounours, un peu pour les gamins, désolé, c'est un peu la vérité, et un Punisher extrêmement suicidaire, sombre, violent, brutal. Je sais pas comment on va mélanger ces deux personnages dans un même univers. Enfin, pour moi, ça me paraît un peu chaotique, mais bon, soit. Mais bon, on verra. Voilà tout ce que j'avais à dire sur à la fois la saison 2 complète de Daredevil Born Again et cet épisode special du Punisher. Voilà, qu'en avez-vous pensé de votre côté? Est-ce que vous avez été à la fois déçu par cette saison 2 de Daredevil ou vous avez été plutôt satisfait? Et pareil pour le special du Punisher. Je fais tout d'un coup parce qu'on est dans le même univers et ça se suit, on va dire, chronologiquement ça se suit. Alors ensuite, pour les prochaines vidéos, je suis un peu dans l'embarras parce que, comme je vous avais dit, il y a Cannes actuellement, donc je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur Cannes. Je sais que il y a plein de films qui viennent de sortir et en fait au moment où j'écris ces lignes, j'ai pu voir un des films qui était présenté en hors compétition à Cannes, qui est le film L'Abandon, qui revient, bon je vous le dis tout de suite, c'est pas très gai, mais voilà, qui va revenir sur les 11 derniers jours du prof d'histoire Samuel Paty. J'ai pu voir le film hier et je sais pas si je vais avoir le temps de faire une critique ou si je reviens très brièvement sur une vidéo. Je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que il y a une pertinence à faire cette vidéo? Est-ce que c'est intéressant? Enfin voilà, je me pose plein de questions. Je sais pas si je vais revenir en vidéo sur une vidéo complète sur ce film. Peut-être, on verra, j'en ai aucune idée. Sinon, ça sera soit pour l'épisode final de The Boys, donc la semaine prochaine, ou alors aussi, je pense le fameux film sur le
Mandalorian. Par contre, ça me fait très très peur parce que, étant un grand fan de Star Wars, vous doutez bien que quand je vois ce qui est devenu Star Wars depuis plus de 5-6 ans, ça me fait très très peur de voir un film comme ça. Donc on verra, mais il y a plein de films qui arrivent à l'horizon, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc voilà, encore une fois, merci pour m'avoir écouté, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci encore et au revoir.